C'est à 10h10 ce matin que les sénateurs ont repris leur travail. L'hémicycle était comble. Le président de l'Assemblée a alors annoncé l'ouverture de la discussion en seconde lecture du fameux article 5 de la loi sur la régionalisation provisoire qui porte sur la composition des conseils régionaux. Plusieurs sénateurs interviennent alors, notamment M. De Bond et Mesdames Panels et Stahls du CVP qui critiquent l'article 5. Ensuite, le Premier ministre Wilfried Martens est monté à la tribune pour lancer un appel solennel aux sénateurs et leur demander une dernière fois de voter l'article 5. En ten slotte moet ik erop wijzen dat een politieke crisis vandaag voor onze bevolking, het is mijn plicht dat te doen, onberekenbare gevolgen kan hebben. Want niemand weet welke de gevolgen zijn of zouden kunnen zijn van een eventuele crisis. Wat er ook gebeuren, dames en heren. En in tegenstelling met bepaalde houdingen die hier werden aangenomen op spectaculaire wijze. Wat er ook gebeuren. Wat mij betreft, ik heb gepoogd hier dit ontwerp te verdedigen op de wijze die u kent. Wat mij betreft, ik zal voortvechten, ook ik mevrouw Stahls, voor een nieuw en beter België. Met behoud van zijn fundamentele eenheid, maar ook met een grote autonomie voor zijn gemeenschappen en gewesten. En ik zal er ook wat mij betreft, op een teven welke plaats, blijven voortvechten. Voor het economisch herstel en vooral ook voor de vrijwaring van de essentiële belangen van onze bevolking. Ik dank u. Les représentants des différents groupes politiques se sont alors succédés à la tribune pour faire part des intentions de vote de leur parti. Les représentants de l'opposition annoncent qu'ils voteront contre l'article 5. Les représentants des partis de la majorité, y compris le CVP, annoncent qu'ils voteront pour l'article 5. Mais c'est lorsque le sénateur socialiste Delmotte est monté à la tribune que les problèmes ont commencé. L'heure de la vérité. Nous voterons oui, déclare M. Delmotte, d'autant plus, ajoute-t-il à l'adresse de Wilfried Martens, que vous êtes déclaré attaché au respect de toutes les minorités de ce pays. Et c'est cette déclaration qui va faire tout basculer. Le sénateur CVP Lindemann se lance alors « Je voterai contre le projet gouvernemental à cause de la déclaration Delmotte, une déclaration qui associe dans une même préoccupation les Flamands de Bruxelles et les autres minorités du pays. Suspension de séance où on essaye de convaincre les irréductibles du CVP. Rien à faire, inexorablement le vote final tombe. Pour la deuxième fois en 8 jours, devant des tribunes combles, Wilfried Martens n'est pas suivi par tous les sénateurs de son propre parti. 117 oui, il manque une voix, 61 non, 2 abstentions. Le quorum n'est pas atteint. Nouvelle suspension de séance, cette fois plus question de nouvelle lecture de l'article 5. Un comité de politique générale est réuni au 16 rue de la Loi. Seul, il peut encore prendre, mais est-ce possible, une nouvelle initiative? Bien, nous allons le savoir assez rapidement. J'appelle Christiane Lepère, qui est au 16 rue de la Loi, en compagnie, semble-t-il, du Premier ministre. Monsieur Martens vient d'arriver et je crois que le plus simple est de lui demander à lui directement plutôt que de faire nous des hypothèses. Monsieur Martens, que peut-il se passer maintenant? Vous n'avez pas obtenu les 2 tiers pour la deuxième fois sur un article essentiel. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous continuez et comment? Eh bien, le cabinet et le Conseil des ministres s'est réuni. On a demandé à Sa Majesté le Roi de rentrer en Belgique. J'aurai donc un contact, un entretien avec le chef de l'État demain à 12h30. Entre-temps, demain, de nouveau, à 11h, le cabinet va se réunir. Entre-temps, les ministres du gouvernement vont donc contacter leurs amis politiques. Et le Sénat est à nouveau réuni à 15h. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous annoncerez quelle décision votre gouvernement prend? En tout cas, avant la réunion du Sénat prévue pour 15h, une décision sera prise et donc on pourra informer la présidence des chambres législatives si oui ou non les réunions auront lieu. La décision que votre gouvernement va prendre ce soir, avez-vous déjà une orientation à nous donner à ce propos? Croyez-vous qu'il soit encore possible de trouver un moyen de sortir de l'impasse?
Je crois qu'en tout cas, je dois avoir cet entretien avec le chef de l'État avant de communiquer une décision définitive. Monsieur Martens, on a beaucoup insisté sur la responsabilité des sénateurs de votre propre parti. Quel est votre commentaire à ce sujet? Je veux dire ce que c'est très important. Il existe au sein du gouvernement aucun désaccord. La population doit savoir que le gouvernement reste solidaire et veut sauvegarder les intérêts de la population et du pays. Il n'y a aucun problème au sein du gouvernement. Il y a un problème entre le gouvernement et une partie de sa majorité. Vous ne voulez pas parler explicitement et nommément du CVP. Pouvez-vous néanmoins nous dire si vous croyez que votre groupe ou une partie de votre groupe a utilisé aujourd'hui un prétexte pour vous mettre en difficulté? Pour le moment, je ne veux pas interpréter les votes négatifs qui ont été émis. Aurons-nous encore des commentaires de votre part dans la soirée? Non.